Depuis le début de l'année 2018, la communauté de communes Aunis-Atlantique s'est engagée dans la transition énergétique à travers un plan d'action qui emmène les 20 communes à devenir TEPOS d'ici 32 ans. Alors TEPOS, qui veut dire territoire à énergie positive, c'est assez simple. C'est tout simplement avoir une production d'énergie renouvelable supérieure à la consommation énergétique. Donc être positif de ce côté-là. Aujourd'hui, la plupart des territoires sont fortement négatifs. La consommation énergétique est nettement supérieure à la production d'énergie renouvelable. Nous, par exemple, sur Aunis-Atlantique, actuellement, on est à 15%. Et on était même d'ailleurs à moins de 10% il y a 2 ans. Mais la production d'énergie qui provient des 12 éoliennes qui ont été mises en service ces derniers temps font que notre production a considérablement augmenté. Alors, pour devenir un TEPOS, il faut à la fois diminuer la consommation énergétique et augmenter la production d'énergie renouvelable. C'est ce qu'on appelle l'effet ciseau, une courbe baisse, l'autre monte et à un moment donné ça se croise. Ce qu'on souhaite, c'est être positif en quelque sorte donc en 2050, donc c'est assez loin, c'est dans 30 ans. D'ici là, on se donne une étape intermédiaire, 2030, et d'ici 2030, on voudrait diminuer de 20% notre consommation énergétique et que notre production, qui aujourd'hui, je disais tout à l'heure, est de 15, monte à 30%. Donc ça, c'est l'étape intermédiaire, 10 ans pour réaliser cet objectif. Et après, donc 20 ans plus tard, être complètement positif. Et même si tout semble bien engagé sur le plan de l'énergie, développement éolien et solaire, isolation des habitations, transport alternatif, plan d'action sur l'agriculture, le territoire est en grande souffrance côté mobilité et plus particulièrement concernant les transports en commun gérés aujourd'hui par la région Nouvelle-Aquitaine. Quand on sait que 53% de la consommation d'énergie et que 45% des émissions de CO2 de notre territoire, majoritairement rural, proviennent des véhicules, indispensables à la mobilité dont le coût financier ne cesse d'augmenter, on a du mal à comprendre le peu de lignes de car et le peu de dessertes mises en place sur le Nord Aunis par la région. Alors on attend avec une certaine impatience que le texte de loi d'orientation des mobilités qui a été présenté par la ministre Elisabeth Borne lundi soit débattu par nos députés et nos sénateurs l'année prochaine. Et à l'issue de cette loi, si la loi est acceptée en l'état, les EPCI de plus de 20 000 habitants qui pour le moment n'ont pas cette compétence transport auraient jusqu'au 31 décembre 2020 pour se présenter, pour réfléchir et pour prendre cette compétence transport. Sinon, elle resterait aux régions. Voilà. Donc, maximum 31 décembre 2020, mais là encore, on retient l'année 2020, année d'élection municipale. Donc là aussi, c'est une autre histoire et ce sera le choix des élus. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas encore d'idée de ce que l'on pourrait mettre derrière la compétence transport ? Alors si, on a une idée très précise, notamment en matière de transport public, transport bus, avec un projet auquel nous avions réfléchi avec le département, c'est-à-dire des lignes de bus que l'on dit de rabattage des différentes communes sur notre territoire, sur une ligne structurante, on pense notamment à la ligne 21 pour aller sur La Rochelle, ou bien sur Maran, pour montrer aussi à la SNCF et à la région le potentiel d'usagers et avoir ainsi des arguments pour la réouverture de la gare de Maran autour d'une liaison La Roche-sur-Yon-La Rochelle. À l'occasion d'une soirée bilan présentant les actions menées jusqu'ici par la CDC Aunis-Atlantique, 3 entreprises ont été récompensées pour leur engagement lors de la Semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre dernier. Le Super U de Maran, BT2M Marc Muller de Saint-Ouen-d'Aunis et enfin Wärtsilä de Surgères. 12 entreprises et 86 participants salariés au total ont joué le jeu avec 2960 km parcourus à pied, en vélo, en covoiturage ou encore en transport en commun.